Très bien. Donc, bonjour tout le monde. On est le jeudi 28 septembre 2023. Donc, on va continuer notre exploration sur les suites géométriques. Mais cette fois-ci, on va voir un cas d'école. C'est la même situation en BTS. Mais je vais faire un petit rappel, on aura besoin de ceci. Lorsque vous prenez un nombre, qui est compris entre 0 et 1, j'appelle ça la raison comprise entre 0 et 1. Par exemple, vous prenez Q égale 0,9. Par exemple, vous prenez Q égale 0,9. Si vous faites Q au carré, ça fait 0,81. Si vous remultipliez encore par 0,9, vous trouverez un nombre de plus en plus petit. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour vous montrer comment ça marche, si je prends par exemple 0,1, tout le monde a compris que Q au carré, ça fait 0,01. Q au cube fois 0,1, ça fait 0,001, et ainsi de suite. Donc quand vous allez taper Q à la puissance 50, ça fait 0,0, tac, 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 tac. Et donc ici, j'ai 50 zéros. Est-ce que ça va? Ça veut dire que lorsque le nombre Q est compris entre 0 et 1, le nombre Q à la puissance n, lorsque n est très très grand, ça fait 0. Et ça se traduit mathématiquement par cette écriture. La limite de Q à la puissance n, lorsque Q est compris entre 0 et 1, cette limite, lorsque n est infini, cette limite-là, c'est toujours 0. Ça, c'est un résultat qu'il faut admettre. Quand vous avez une raison comprise entre 0 et 1, et que vous augmentez, si vous faites 0,9 à la puissance 300, ça fera 0,00, etc. Et plus vous augmentez ici, plus vous allez vers quelle valeur? Vers 0. Donc retenez que lorsque la raison Q est comprise entre 0 et 1, lorsque n tend vers plus l'infini, Q à la puissance n se rapproche de 0. Il ne sera jamais égal à 0. On dit que cette limite, c'est 0. Ça, c'était juste une parenthèse. OK? OK, donc je vous laisse noter ça. Donc maintenant, si vous permettez, on va prendre l'exercice donc Annales 2020, page 27. Je le lis avec vous. Page 27, voilà ce que dit l'exercice. Page 27, oui. Voilà ce que dit l'exercice. Il dit ceci. Après le brassage du verre liquide, bien sûr il y a une problématique avant, mais ce n'est pas un problème. Hein. Après le brassage du verre liquide pendant plusieurs heures, on commence le processus de refroidissement. La température, écoutez-moi bien, du verre doit subir un abaissement régulier afin que le verre se solidifie sans se cristalliser. C'est la technique de on chauffe et on refroidit. Okay. On modélise, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, on modélise la température, l'évolution de la température du verre en fonction du temps à l'aide de la suite UN qui est définie comme ceci. Regardez bien. Donc, on modélise donc l'évolution de la température par une suite UN qui est modélisée ainsi. Nous avons donc UN. La suite UN est telle que. Alors, la suite UN est telle que U0 égale 1500. Ça veut dire que initialement, la température initiale est de 1500 degrés Celsius. Et cette température-là va décroître. Est-ce que c'est bon? Et on me dit que UN plus 1 est égal à 0,9 UN plus 2,4. Faites attention, c'est bien 2,4. Pour tout entier naturel, petit n. J'aimerais bien que vous compreniez ce qu'il y a au tableau. La suite qui est au tableau UN, elle est pour partie géométrique et pour partie arithmétique. On dit que c'est un mix des deux. Je vous explique. Si j'élimine le 2,4
est-ce que tout le monde voit que j'ai une suite géométrique de premier terme U0 et de raison combien? 0,9. C'est bon ou pas? Maintenant, si j'élimine le 0,9, vous voyez, j'élimine le 0,9. J'ai une suite qui est comment? Cette fois-ci, arithmétique de raison combien? 2,4. En fait, cette suite-là, elle porte un nom. On dit que c'est une suite arithmético-géométrique. Elle est les deux à la fois. Et au BTS, c'est souvent ce type de suite que vous aurez à traiter. D'accord? Donc, je vous fais ce cas-là. Et tout à l'heure, vous ferez exactement la même chose avec la session 2023. D'accord? Vous allez voir que c'est exactement la même problématique. C'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut travailler sur les thèmes, mais une fois que vous l'avez compris, on passe à un thème suivant et ainsi de suite. OK? Donc ça, c'est vraiment des exercices d'anal que l'on fait. OK? Alors, on y va. Donc, je vais maintenant répondre à la première question. Voilà que dit la première question. Ainsi, pour tout entier naturel petit n, on note UN, n'est-ce pas? On note UN, la température du verre en degrés Celsius au bout de combien de minutes? Au bout de n minutes. Vous me suivez ou pas? Au bout de n minutes. Et on me demande, alors, U0 donc désigne la température initiale du processus de refroidissement. C'est-à-dire, initialement, la température du verre est portée à combien? À 1500 degrés. Est-ce que ça va? Maintenant, regardez bien comment ça fonctionne. Si je vous dis, au bout de 1 minute, quelle sera la température? Au bout de 1 minute, qu'est-ce qui peut répondre à cette question? Au bout de 1 minute, quelle sera la température? Je calcule quoi pour trouver la température au bout de 1 minute? Je calcule U1, puisque U0, c'est la température initiale. N, c'est toutes les minutes. C'est bon ou pas? Donc, quand on calcule U1, c'est au bout de 1 minute. Est-ce que ça va? Ça me donne quoi? 0,9 U1, U0 plus 2,4. Mais comme U0, c'est 1500, qui peut me dire combien ça fait? 0,9 fois 1500 plus 2,4. 1352,4. Vous voyez que la température a légèrement baissé. Est-ce que c'est bon? Au bout de 2 minutes, pourquoi au bout de 2 minutes, il faut partir avec U1? Vous avez compris? Ça veut dire que si je vous demande de me calculer la température au bout d'une heure, qu'est-ce que j'écris si j'écris au bout d'une heure? U combien? Excellent, j'écris U60. Parce que 1 heure, c'est 60 minutes. Est-ce que c'est bon? Donc j'écris U60. Est-ce que d'après vous, je peux calculer U60? La réponse est non. Parce qu'il me faudrait avoir quoi? U59. Mais comme je n'ai pas U59, il me faut U58. Grâce à l'exercice, tout à l'heure, on va pouvoir calculer U60 sans passer par les autres. Est-ce que c'est bon? D'où la démarche d'exercice. Parce que là, je n'ai pas de formule générale pour trouver UN ou VN comme je l'ai fait pour les suites arithmétiques et géométriques. Est-ce que c'est bon? C'est l'objet d'exercice. La démarche est toujours la même. On vous propose une suite VN. Voilà ce que dit l'énoncé. Voilà ce que dit l'énoncé. Je suis obligé d'arracher ça parce que j'ai trop du mal. Alors, voilà ce que dit l'énoncé. On vous dit, pour tout entier naturel petit n, on pose Vn égale UN moins 24. Attention, ne pas confondre, c'est ça, ils n'auraient pas dû faire un énoncé comme ça, ne pas confondre, là c'est 2,4 et là c'est 24, qu'il n'y ait pas de confusion. Hein? Okay. Donc là c'est bien 2,4. Ce type d'exercice est toujours présenté sous la même forme. Quand vous avez compris un exo, vous les avez tous compris. Ok? Qu'on soit d'accord. C'est parti. On me dit ceci, regardez bien. C'est là où intervient le cours de la dernière fois. Sans le cours, vous ne pouvez pas répondre à la question. On me dit, première question, montrez que Vn est une suite comment? Géométrique. Montrer que Vn est une suite géométrique. Regardez le rappel du cours sur les suites géométriques. Lorsqu'on vous dit que
VUN est une suite géométrique. Ça veut dire quoi? Que UN plus 1 est toujours égal à Q fois UN. Ça traduit une suite géométrique. Si on vous donne le premier terme U0 et que vous savez que c'est une suite géométrique, vous pouvez trouver UN. Vous vous rappelez? Et UN, c'est U0, Q à la puissance N. Ça, c'est mon cours. Ça traduit la définition d'une suite géométrique. Et ça vous donne le terme de rang N. Est-ce qu'on est d'accord? Ça va? Ça, c'est le cours. La question qui est posée ici, on me demande de démontrer, d'accord? On me demande de démontrer que Vn est une suite géométrique. La démarche sera toujours la même. Vous partez de quoi? Regardez bien. Vous partez de quoi? Vous partez de Vn plus 1. Vous faites des calculs, égal, et vous devez arriver ici à Q fois Vn. Si vous arrivez en partant de Vn plus 1 à démontrer que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn, vous aurez montré que Vn est une suite géométrique. C'est ça la démarche. D'accord? N'hésitez pas à poser les questions. C'est bon? Alors maintenant, on me donne quoi? On me donne Vn. Je dois calculer forcément Vn plus 1. Si Vn égale Un moins 24, à quoi est égal Vn plus 1? À Un plus 1 moins 24. Vous m'arrêtez. V8 égale U8 moins 24. V0 égale U0 moins 24. Vn plus 1 égale Un plus 1 moins 24. OK. Donc j'écris Vn plus 1 égale Un plus 1 moins 24. Très bien. Or, je lève la tête et je lis quoi? Que Un plus 1, il est donné ici. Je remplace Un plus 1 par sa valeur. Alright? Ça me donne Vn plus 1 égale à combien? Je remplace Un plus 1, ça fait quoi? 0,9 Un plus 2,4 moins 24. Donc Un plus 1, je l'écris, c'est 0,9 Un plus 2,4. Si je m'arrête, là j'ai écrit Un plus 1. Mais c'est moins 24. Donc j'écris moins 24. Est-ce que ça va? Je fais l'opération. 2,4 moins 24, ça se calcule. Ça fait 21,6. Donc j'écris quoi? Écoutez-moi bien. J'écris Vn plus 1 égale 0,9 Un moins 21,6. Est-ce que ça va? Bien. N'oubliez pas, je sais où je démarre et je sais où je vais. Je dois arriver à trouver ici Q fois Vn. D'accord? Vous savez exactement where are you going. Non, ma fille, doucement. Slowly. Slowly. C'est très bien, très bien. Moi, je vous donne la meilleure démarche possible, la plus structurée. Surtout, n'oubliez pas, une copie de maths, c'est un rédactionnel. N'écourtez pas les réponses. Tout ce que je vous donne là, c'est vraiment, on va pas à pas. Donc là, j'écris Vn plus 1. Maintenant, je lève la tête. Il faut que là j'ai du Un. Il faut que là, j'ai du Vn. Comment je fais pour trouver du Vn? Mais qu'est-ce que je sais ici? Je sais que Vn est égal à quoi? À Un moins 24. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je peux tirer Un de cette égalité? Oui ou non? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le chiffon, j'efface ce qui est en bas. Ouais, tout ça est structuré. J'efface ce qui est en bas et j'écris quoi? Tout le monde a compris que Un est égal à Vn plus 24. Est-ce que ça va? J'ai rajouté plus 24 de ce côté et j'ai rajouté plus 24 de ce côté. Ça me donne bien Un égale Vn plus 24. C'est bon? Et maintenant, ce Un-là, je le mets ici, à la place. Je le remplace.
Et ça me donne quoi? C'est parti. 0,9. J'ouvre une parenthèse. Et j'écris ce que j'ai écrit là-bas. C'est-à-dire combien? Vn plus combien? 24 moins. Voilà, je continue. Je développe ça fois ça, plus ça fois ça. 0,9 fois Vn, ça fait 0,9 Vn. OK. 0,9 fois 24. Je suis sûr que ça fera 21,6. Plus 21,6. Moins 21,6. And you're done. C'est fini. Pourquoi? 21,6 moins 21,6, ça fait combien? 0. Et qu'est-ce qui me reste? Et vous avez fini. Voilà la démarche. C'est toujours comme ça que ça marche. C'est une méthode. Toujours pareil. Et qu'est-ce que vous dites maintenant? Il faut conclure. Vous dites, alors, j'ai trouvé la relation, j'ai trouvé la raison. Il faut que je trouve quoi? Le premier terme. J'écris donc, à quoi est égal V0? C'est parti, je vous écoute. Excellent. V0, c'est écrit là. C'est quoi? U0 moins 24. Très bien. Donc, V0 égale U0 moins 24. Mais U0, c'est combien? 1500. U0, il est là. Donc, 1500 moins 24. Et ça fait 1476. Maintenant, il faut faire une petite phrase. Et vous dites, on en déduit que Vn, d'accord, entre parenthèses, est une suite géométrique, définition, elle est là la définition, est une suite géométrique de premier terme combien? De premier terme. Il faut toujours donner le premier terme. De premier terme, V0 égale 1476 et de raison. Je peux écrire Q égale 0,9. Est-ce que ça va? J'ai le premier terme et j'ai la raison. Et j'ai donc, si vous voulez bien, répondu à quelle question? Il faut bien répondre aux questions dans l'ordre. J'ai répondu à la question, première question. Est-ce que ça va? OK. Oui, ma grande, vas-y. Je t'écoute. Super. Tu veux que je reprenne tout ou tu me... Là, ici? OK. Là, tu n'as pas compris. Bon, là, tu as compris. Alors, je reprends tranquillement. Hein. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai ici, j'ai Vn. J'ai Vn égale à Un moins 24. Moi, je veux montrer que Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Parce qu'on me demande de démontrer que c'est une suite géométrique. Comme j'ai Vn, je vais calculer Vn plus 1. Donc, je calcule Vn plus 1. Mais comme j'ai calculé Vn plus 1, c'est égal à Un plus 1. Si tu mets ici n plus 1, tu mets ici n plus 1, tu me suis. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, je lève la tête et je regarde Un plus 1. Un plus 1 est là. Un plus 1, c'est tout ça. Donc, je remplace ce Un plus 1 par tout ça. Tu vois, il est là, celui-là. Un plus 1, c'est ça. Regarde, le Un plus 1, il est là. Il est là. Est-ce que ça va? Attends, mais non, je te reprends tout, comme ça je suis tranquille. Parce que je ne sais pas à quel... Donc je reprends tout, tu m'arrêtes si... Voilà, tu me dis c'est bon, je continue. Donc après il y a moins 24, moins 24. Je fais l'opération, ça moins ça fait ça. Ensuite le UN, je vais le retrouver où? Je vais le retrouver ici. UN égale Vn plus 24. Donc le UN qui est là, je le remplace par Vn plus 24, le voilà. Et je multiplie, tu me suis ou pas? Je fais 0,9 fois Vn, celui-là fois celui-là, ça fait 0,9 Vn. Et je fais 0,9 fois 24. C'est 21,6. Moins 21,6, ça disparaît. Et là, tu as montré que Vn plus 1 égale à Q fois Vn.
Et après, tu appliques le cours. Ça va? Alors, OK. Donc là, c'est Vn plus 1 égale 0,9 Vn. OK? Maintenant, je vais calculer V0. V0, tu vois, là, à la place de, je mets ici V0, ça me fait U0 moins 24. Mais U0, c'est 1500. 1500 moins 24, ça te fait 1476. Et donc, tu as ton premier terme et tu as ta raison. Et tu conclus. On en déduit que Vn est une suite géométrique de premier terme. V0 égale combien? V0 égale 1476 et de raison Q égale 0,9. Ça, c'est la réponse à la question 1. OK? Ça va tout le monde? Pas compliqué. Donc, si vous permettez, la question 2, la question 2A, en déduire une expression, écoutez-moi bien, en déduire une expression de Vn en fonction de n. On vient de montrer, n'est-ce pas? On vient de montrer que Vn est une suite géométrique. De premier terme combien? 1476 et de raison combien? 0,9. La réponse, elle est là. Je peux donc calculer Vn. J'écris, on rappelle le cours, Vn, le cours c'est quoi? Vn égale V0 Q à la puissance n. Est-ce que vous me suivez? Il ne me reste plus qu'à remplacer. On a donc, n'hésitez pas à mettre des petits mots comme ça, on a donc Vn égale 1476 que multiplie 0,9 à la puissance n. Voilà Vn en fonction de n. Est-ce que ça va? OK? Hein? OK. Très bien. Ça, c'est la réponse à la question 2A. Maintenant, je vous demande, on va faire la réponse à la question 2B. C'est toujours comme ça que ça marche. Dans la question 2B, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de démontrer que UN égale 1476 fois 0,9 puissance n plus 24. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que on sait que Vn est égal à UN moins 24? Vous avez compris, on a écrit tout à l'heure, donc que UN est égal à combien? UN est égal à combien? Vn plus 24. On l'avait écrit tout à l'heure. UN est égal à Vn plus 24. Est-ce que ça va? Il ne me reste plus qu'à remplacer Vn par sa valeur. Et je trouve UN. Ça va? On a donc or UN égale Vn plus 24. Donc, d'où UN égale tout simplement à combien? 1476 fois 0,9 n plus, est-ce que ça va? Vous avez compris? C'est tout. La réponse, vous l'avez. Donc, vous savez exactement où vous allez. Ça va? Du reste, on peut vérifier. Regardez bien, on va vérifier ensemble. Si je veux calculer, vous voyez ici maintenant, je peux calculer U0. C'est quoi U0? Calculons. U0, écoutez-moi bien. U0, vous êtes d'accord? C'est bien égal à quoi? À 1476, n'est-ce pas? Que multiplie combien? 0,9 à la puissance combien? 0 plus 24. Vous savez que 0,9 à un nombre à la puissance 0 autre que 0, c'est toujours 1. Donc 0,9 puissance 0, ça fait 1. Et si vous faites 1476 plus 24, vous retrouvez bien U0 qui était bien égal à 1500. D'accord? Et maintenant, vous avez compris, contrairement à tout à l'heure, je peux calculer la température du verre après 60 minutes. Après 60 minutes, quelle est la température du verre? C'est U combien? U60.
La température du verre après 1 heure, c'est U60. J'ai qu'à remplacer maintenant N par combien? Par 60. Et ça me donne combien? 1476. Que multiplie 0,9 à quelle puissance? 60. Plus combien? Plus 24. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la température après 1 heure? Vous allez voir que la température va baisser. Et ça fait combien? Comment maintenant? Merci, 26,75. Au bout de 60 minutes, la température... Combien? 65. Au bout de 60 minutes, la température sera de combien? 26,25 degrés Celsius. Vous me suivez jusque-là? J'en profite. La troisième question, c'est celle-ci. C'est-à-dire que au bout d'1 minute, on a une température. Au bout de 2 minutes, on a une température. Au bout de 60 minutes, on a une température. Au bout de 6 heures, on a une température. La durée, on va l'augmenter. Si on fait tendre, vous me suivez ou pas? Si on fait tendre la durée sur un temps infini, c'est-à-dire la durée, on prend la plus grande valeur possible, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce n-là, est-ce que vous êtes d'accord? Ce n-là va tendre vers combien? Plus l'infini. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? 0,9 à la puissance n, lorsque n est infini, ça ferait combien? 0. Ce qui veut dire que le verre, à l'infini, il aura une température qui va se rapprocher de combien? Combien de degrés? 24 degrés. Le verre, après une exposition de je ne sais pas combien d'heures, un nombre d'heures assez important, sa température va tomber à 24. Le verre ne descendra jamais en dessous de 24. Il restera toujours à 24. Vous avez compris le raisonnement? Maintenant, on va l'écrire, on va interpréter, on va écrire la réponse. Déterminer la limite de la suite UN. Voilà comment on va rédiger la réponse. Hein, d'accord? Voilà comment on va rédiger la réponse. Déterminer la limite de la suite UN. Voilà ce qu'on va dire. Voilà ce qu'on va dire. Comme 0,9 est compris entre 0 et 1, alors la limite de 0,9 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 0. Ça, c'est le cours. On en déduit la limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini, c'est tout simplement combien de degrés? 24 degrés. Et c'est tout. C'est tout. Et oui, parce que ça, en plus l'infini, ça fait 0. Il vous reste 24. Et vous avez répondu à la question. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on avait établi précédemment. On me dit ceci. On considère l'algorithme suivant. D'accord? D'abord, un algorithme, bien sûr, c'est à la suite, vous avez une série d'instructions, d'accord? Une série d'instructions, et ça vous ressort un résultat. La codification, un algorithme se dit comme ça. Si je vous dis, par exemple, si j'écris n, et j'écris ici, n reçoit, par exemple, ici, j'écris n comme c'est écrit, n 0, et là j'écris u 0. Voilà comment il faut le lire. Là, ce sont des variables. Donc là, vous imaginez ça comme des tiroirs, comme des mémoires. Vous avez un tiroir qui contient n. Vous avez un tiroir qui contient u. Le contenu de n dans la mémoire, c'est 0. Le contenu de u dans la mémoire, c'est 0. C'est 0, c'est 1500. Je suis désolé. C'est 1500. Ça, ce sont deux instructions qui sont exécutées dans l'ordre. Donc on appelle ça des conditions initiales. Nous avons donc un point de départ.
admettons que dans mon algorithme, j'écrive ceci. Et j'écrive en bas, et j'écris ceci. D'accord? Je descends. Il faut savoir que lorsque vous avez une mémoire, vous avez une quantité dedans. La mémoire est automatiquement écrasée dès que vous lui affectez une autre valeur. Si par exemple dans la case qui contient n, j'ai 0, si je lui rentre 50, le 0 disparaît et le 50 prendra la place. Est-ce que c'est bon? C'est comme ça que ça marche. Donc si je me dis, j'ai cet algorithme-là, et j'écris en bas la dernière instruction, afficher n et afficher u. Donc ça va m'afficher n, la valeur de n, ça m'affichera combien? 1 pour n. Pourquoi? Parce que je suis parti de 0 et n prend quelle valeur? 0 plus 1. Dans n, il y avait combien avant? 0. Je lui rajoute 1, donc ça m'affichera 1 pour n. Et pour u, donc ça c'est pour n, ça m'affichera 1. Et pour u, ça m'affichera combien? 1520. Il y avait 1500 dans la case u. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Le contenu de u, c'est ce qu'il y avait avant, plus 20. Et afficher U, ça vous affiche 1520. OK? Maintenant, je reviens à l'algorithme tel qu'il est écrit et on va l'interpréter. Regardez bien. Nous avons donc au départ n reçoit la valeur 0. U reçoit la valeur 50. Et nous avons ce qu'on appelle une boucle. Une boucle tant que. J'explique. Tant que U est plus grand que 25, tant que U est plus grand que 25, il faut exécuter les instructions suivantes. Ça veut dire que si je trouve U égale 24, j'arrête. Si je trouve U égale 26, je continue. Je continue tant que U est plus grand que 25. Vous me suivez jusque-là? Donc, tant que la température est supérieure à 25, eh bien, n va recevoir quelle valeur? N plus 1. Et U va recevoir quelle valeur? Va recevoir la valeur que j'ai ici, c'est-à-dire U fois 0,9 plus 24. Et bien sûr, après, vous avez la fin de la boucle, fin, tant que. D'accord? Je vais vous montrer comment ça marche, étape par étape. Regardez bien. Je fais un tableau et je vais vous montrer l'évolution de n et de u. Il faut bien comprendre. Regardez. Regardez. Ici, j'ai mon tableau. Là, j'ai n. Et là, j'ai u. Là, je démarre à 0. Et u, je démarre à 1500. Vous me suivez? Je suis ici. Je ne suis pas encore entré dans la boucle. Je vais rentrer dans la boucle. Je me pose la question. Est-ce que u est plus grand que 25? Est-ce que 1500 est plus grand que 25? La réponse est oui. Ça veut dire continuer. Et donc, mon n devient égal à combien? À combien? Il était à combien le n? Il devient égal à 1. Est-ce que c'est bon? On dit qu'il est incrémenté. Le n est incrémenté de 1. Donc la valeur de n, c'est 1. Vous me suivez ou pas? Je passe ici. Quelle est la valeur de u? Il n'y a pas de piège. 1500 que multiplie combien? 0,9 plus 24. Oui ou non? Qui peut me dire combien ça fait? Combien? 1000? Merci. 1374. Question. Est-ce que U est plus grand que 25? Oui, on continue. Continue comme ça. Alors, n va être égal à quoi? 2. Forcément, le U, c'est quoi? Il faut bien comprendre, c'est le U d'avant.
faut bien comprendre ça, hein. Le U d'avant, 1374, d'accord? Fois 0,9, plus 24, ça fait combien? 1200? Très bien. Vous avez compris que la boucle va continuer. Si vous permettez, je vais sauter d'un coup. Je vais sauter. Je vais sauter pour vous expliquer le pourquoi d'après. Donc ici, ça continue. J'arrive ici à 69. Et j'arrive ici à 70. Alors bien sûr, vous êtes d'accord avec moi, avec ça, je ne peux pas calculer 69. Mais moi, je vais tricher en utilisant la formule qui est là. Vous me suivez ou pas? Donc, je vais calculer U69 grâce à cette formule. Mais l'algorithme, en principe, il va calculer n égale 3, 4, 5, il va tourner comme ça, hein, jusqu'à arriver là. Mais là, je ne peux pas, il vaut 68, voilà. Donc, je vais appliquer la formule que j'ai calculée. Donc, je vais calculer ici, je vais calculer U69, si quelqu'un peut me dire combien ça fait, 1476, que multiplie 0,9 à la puissance combien? 69, plus 24. Qui peut me dire combien ça fait? 25, voilà, ça me fait 25,02. Et là, c'est 25,02. Question, vous me suivez ou pas? Question. Est-ce que U est plus grand que 25? Ah oui, 25,02. Donc je continue. Je passe à 70. Maintenant, je peux utiliser le U qui est là. Ça, soit je remplace n par 70, mais j'utilise le U qui est là, ça fera donc combien? 25,02, vous me suivez ou pas? Fois combien? 0,9 plus 24, combien ça fait? 24, combien? 92. Et j'arrive ici, est-ce que 24,92 est plus grand que 25? Le programme s'arrête. Et le programme va me renvoyer quoi comme résultat? N égale combien? Je veux savoir à quel moment je suis en dessous de 25. Je suis en dessous de 25 à partir de combien de minutes? 70 minutes. Est-ce que vous avez compris l'algorithme? Et c'est la question qui vient après. J'ai préféré vous l'expliquer comme ça pour pouvoir répondre maintenant. Alors, je reprends la question comme elle est posée. Elle est posée beaucoup plus simplement, hein, d'accord? Mais moi, c'est pour vous montrer le fonctionnement. Donc ça, vous devez être en mesure de le comprendre. Et la question est celle-ci. J'avais la feuille, je ne sais pas où. Je ne sais pas où elle est. Je prends la tienne. Okay. Ah, c'est la mienne. OK. La question, c'est celle-ci. Regardez bien. Nous avons donc l'algorithme qui est là. Et on me dit, remarque, dans cet algorithme, n flèche 0 signifie que la valeur 0 est affectée à la variable n. Donc la variable n reçoit la valeur 0. En sortie de cet algorithme, en sortie, la valeur de n est 70. La valeur de n est 70. Vous me suivez ou pas? Que représente ce nombre dans le contexte? Qu'est-ce que vous dites tout simplement? Vous dites 70, représente donc le nombre de minutes, donc 70 représente la durée en minutes qu'il faut pour que le verre ait une température inférieure ou égale à combien? 25 degrés. Je répète, le n égale 70. C'est la durée en minutes, d'accord? C'est la durée en minutes pour que la température du verre soit comment? Inférieure ou égale à combien? 25 degrés. Et c'est tout ce qu'on attend de vous. On n'attend pas de vous ce que vous fassiez tout ce tableau. Moi, je l'ai fait pour que vous compreniez. Et ça va? Ok. Voilà qui clôt l'exercice de 2020. Et donc, de la même façon, maintenant, de la même façon, vous allez prendre votre poly et vous allez faire gaiement, j'espère. Vous allez faire gaiement. Alors, je ne sais pas combien le 2023, je ne sais pas à quelle page c'est. 2023. Le 2023, c'est la page 2023. C'est le même type d'exercice. Est-ce que vous l'avez trouvé? 2023. Je vais t'aider. Alors, 2020. Page 5? Ah bon? Ok. Effectivement, je regarde.
Eh oui, effectivement. Hein, 2023, donc vous faites exactement avec le même schéma, c'est ce qu'ils ont eu cette année en fait, 2023. Donc à la page 5, vous faites tout l'exercice tranquillement. Allez. Et surtout en rédigeant. En rédigeant, ça c'est très important. Hein, ne faites pas les choses à moitié, faites les choses proprement. Hein, vous retrouvez donc cet exo-là, le corrigé en vidéo, puisque je l'ai fait avec l'autre classe. L'autre classe, j'ai fait le premier, ils ont fait en autonomie celui-là, et vous, c'est le contraire, en fait. OK? Ce qui fait que vous aurez les deux corrigés, voilà. C'est pour éviter les redites, en fait. OK? Voilà.